pensez-vous? Ça conviendra pour notre goûter? C'est magnifique, Cerisette. Vraiment magnifique. C'est l'ambiance musicale rêvée pour un goûter habillé. Merci. Et l'essentiel, c'est que nos petits compagnons l'apprécient. Après tout, on organise ce goûter pour fêter l'ouverture du parc pour chiens. Bien, la musique c'est réglé. Que reste-t-il encore à préparer? Si on passait au buffet. Charlotte aux fraises? J'ai prévu toutes sortes de petits fours salés. Des fruits. Des biscuits en forme d'os et de niche. Non, Clafoutis, ils sont pour nous. Tu auras des friandises pour chiens au goûter. Et regardez ce qu'il y aura pour finir. Les décorations à présent. Nous t'écoutons, Mémé Citron. Maman Hortensia et moi, nous avons pensé à une sculpture de glace. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et nous accrocherons des serpentins colorés un peu partout. Joli. Et les petits pépins nous ont fabriqué cette guirlande lumineuse. S'il te plaît, Charlotte aux fraises, peux-tu éteindre la lumière? C'est vraiment magnifique. Oh, je sens que ça va être un goûter de rêve. Il ne reste plus qu'un point à couvrir. Nos robes et nos accessoires. Où est Lily Framboise? Elle avait dit qu'elle s'en chargeait. Désolée pour le retard. Navrée, vraiment navrée. Ne bouge pas, Lily Framboise. On va t'aider. Voilà, doucement. Désolée. Quelle tête en l'air. Je n'ai pas regardé où j'allais. Bien. Puisqu'il s'agit d'un goûter chic et habillé, j'ai pensé que nous pourrions peut-être porter des robes longues et des chapeaux. Lily Framboise, c'est vraiment ravissant. Vous trouvez? Eh bien, merci. Je travaille encore sur les ornements des chapeaux, mais tout sera prêt à temps pour le goûter. Et j'allais oublier la surprise. J'ai fabriqué des colliers assortis pour nos petits compagnons. J'en ai apporté un pour vous le montrer. Je l'ai rangé quelque part. Oh, Ruby! Je parie que les filles seront émerveillées en découvrant leur chapeau. Une orange pour fleur d'oranger. Qu'y a-t-il, Ruby? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Quand la vie nous sépare, oublions toutes les histoires. Étendons-nous la main, notre amitié le vaut bien. Les filles, pas de grimace, faites un sourire à la place. Fini la mauvaise humeur, oui, chantons tout en cœur. Les amis, c'est si bon, l'amitié fait la vie bien plus belle, ensemble chantons. Les amis, quel bonheur, comme je suis ton ami, je te donne mon cœur, tout va bien. Du calme, attendez-nous sagement une minute. Nous allons finir de nous préparer et installer le buffet. Et ensuite, vous pourrez profiter du parc. Nous revenons tout de suite. Waouh, ce sont nos chapeaux. Rien que la boîte est Je jolie. ne résiste pas, il faut que je l'ouvre. Waouh!
tu t'es une fois de plus surpassée. J'adore mon chapeau. Oui, tu as des doigts de fée. Merci beaucoup. Le parc pour chiens de Frézy Paradis est officiellement ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont? Clafouté? Ruby? Chuté? Viens, Patch. Griotte, viens ma belle. Viens voir le beau parc. Il y a plein de bonnes friandises à l'intérieur. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi refusent-ils d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Allons, de quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. À voir la façon dont ils campent sur leurs pattes arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon nonos? Allez, approche! Trop fort. Quelle mouche les a piqués. Il y a quelque chose qui leur déplaît, quelque chose qui... Oui, qui les effraie. Charlotte aux fraises a raison. Et je crois que j'ai trouvé ce qui les effraie. Et c'est ça! Ma belle sculpture de glace? Mais qu'est-ce qu'elle a donc d'effrayant? Approche, tu vas voir. Tu vois, même toi, tu as peur. Oh, ne sois pas ridicule. Tout ça n'a rien à voir avec ma sculpture. Elles font à vue d'œil. Et si on ne trouve pas très vite ce qui tourmente les chiens, on n'aura pas le temps de se mettre à table et d'en profiter qu'elle sera retournée à l'état liquide. Bon, réfléchissons. Il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée. La solution, nous l'avons sous nos yeux. Ou plutôt, devrais-je dire, sous notre nez. Comment ça? Enfin, de quoi parles-tu, Mimi Citron? Fermez les yeux et humez l'air. Qu'est-ce que vous sentez? L'herbe tondue? Des fleurs? Exactement! Tout ça est d'un ennui! L'odorat compte beaucoup pour les chiens. Et pour leurs petites truffes sensibles, cet endroit n'est qu'une vaste pelouse ennuyeuse. Heureusement, je sais comment remédier à ce problème. Je reviens tout de suite! Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon super Frézy pulvérisateur géant de parfum d'ambiance. Je voulais vous faire la surprise. Je comptais les traîner au salon de coiffure, mais c'est l'occasion rêvée de l'essayer. Il analyse la composition de l'air et calcule automatiquement le volume de parfum à pulvériser pour créer une ambiance olfactive discrète et agréable. Cet endroit a besoin d'un peu de framboise et d'un soupçon de cerise. Trop de framboise à mon goût. Hey! C'est un prototype, il n'est pas au point. C'est bloqué! Tu veux de l'aide? Oui, volontiers. Je vais vous donner un petit coup de main. Mimi Citron, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien.
petit compagnon. Je crois qu'on peut abandonner la thèse de l'odorat délicat. J'étais sûre que ça marcherait. Enfin, si toi tu étais un chien. Si j'étais un chien, je crois que je serais en train de me dire que vais-je faire dans un parc pour humains. Un parc pour humains? Oui. Mettez-vous à la place d'un chien. Qu'est-ce qu'il voit? Des humains. Des humains bien habillés qui discutent et qui dégustent de la nourriture pour humains. Si on veut que les chiens s'approprient ce lieu, il faut qu'on leur explique que c'est un parc pour chiens. Mais comment? Merci d'avoir posé la question. J'ai une jolie balle. Qui veut la baballe? Hein? Qui veut la baballe? Attrapez la baballe. Hein? Non, pas à la main. Ce sont les humains qui font ça. Les chiens mettent les jouets à la bouche. À la bouche? Oh! Je ne sais pas où cette chose a traîné. Ils nous regardent. Oh. 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 D'accord. Si tu insistes, faisons un essai. Regardez. Attrape la baballe. Voilà, comme ça. Allez, attrape. Je me sens complètement ridicule. Moi aussi, mais ça a l'air de marcher. Allez, venez jouer avec nous. Qui veut la baballe? Ça y est, les voilà. Allez, venez jouer. Bien, je crois qu'on peut abandonner l'hypothèse du parc pour humains. Hein, Prunty? Tu as une meilleure idée à proposer? Eh bien, oui, justement. Vas-y, on t'écoute. Vous m'écoutez? Seulement, voilà, ce n'est pas une histoire d'ouïe ou d'odorat, c'est un problème de vue. Je veux dire, regardez, oh, regardez. Que veux-tu qu'on regarde? Tout ce vert, tout est vert, 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 vert. Et oh, saviez-vous que les chiens n'apprécient pas du tout la couleur verte? Alors autant vous dire qu'au plan artistique, esthétique et plastique, c'est totalement inacceptable. D'accord. Attends une seconde, c'est la première fois que j'entends dire que les chiens n'aiment pas le vert. Oh, tu n'as qu'à voir la mine chiffonnée de Ruby. Tu vois, elle fronce le museau de dégoût. Es-tu sûre que c'est du dégoût? J'aurais plutôt dit que c'était de la peur. Je connais ma petite Ruby et je vais vous le prouver. Avant de commencer, avez-vous bien compris ce que j'attends de vous? Oui, les framboises, tu as été très claire. J'ai accroché des petits cartons de couleurs pour vous aider. Ne vous trompez pas surtout. Ça va être une révolution sur le plan artistique et une véritable révélation sur le plan esthétique. Oh, ma petite Ruby, tu vas être folle de joie. Oh, ma beauté. Oh, ma toute belle. Allons-y, les gars, mettons-nous au travail. M'en fais pas la bonne couleur. Ça perd les pépins. Lily Framboise ne va pas être contente du tout, hein? Ça y est, Lily Framboise, c'est miné. Enfin, je veux dire, je suis terminée. Enfin, pas moi, hein, la peinture, bien sûr. Oh, je suis impatiente de voir le résultat. C'est trop
Tu trouves? Ça, c'est de l'art. Oh, ça va faire la couverture de tous les magazines de Mégapom. Ça va bouleverser le monde du design et de la décoration. Les chiens sont là, alors mettons nos chapeaux et prenons un goûter bien mérité. Mais, je croyais que les couleurs leur plaisaient. Tu plaisantes. Tout ce bariolage leur a fait peur. Il n'y a qu'un moyen de les faire revenir. Un bon lavage. Tu es contente de toi? Tu as tout gâché. Je t'ai sauvé la mise, tu veux dire? Du calme, allons, du calme. Vous avez toutes deux fait d'excellentes suggestions. Mais aucune n'a fonctionné. C'est vrai, mais nous devons respecter les idées de chacune. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant d'écouter vos différentes hypothèses et de les mettre à l'épreuve. Et je suis certaine que nous finirons par percer ce mystère. Oui, c'est un mystère digne de la grande Patty Persimmon. J'aimerais tant avoir ne serait-ce qu'un indice. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien effrayer nos petits compagnons à poil? Allons-y! Suivez ces chapeaux. Où sont-ils? J'étais pourtant sûre de les avoir vus se poser ici. C'était bien ici, tu n'as pas rêvé. Regardez. Les chiens ont chippé nos chapeaux. Et d'après leurs empreintes, ils sont partis par là. Ne me dites pas qu'ils sont fourrés là-dessous. Oh! C'est extrêmement étrange. Les chiens ont essayé de cacher nos chapeaux. Ça y ressemble en tout cas. Mais pourquoi faire? Ça me dépasse. Je suis à court d'explications. Moi aussi. Ils se sont enfuis par là. Suivez-moi. Vous voilà, bande de petits chenapans. Pourquoi avez-vous caché nos chapeaux? Quelle mouche a bien pu vous piquer? Ils ont peur de nos chapeaux. Oh non, c'est impossible. Pas mes chapeaux. Jamais de la vie. Regardez. Placées ainsi, les décorations font apparaître un visage menaçant. Alors ça, c'est incroyable. Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas deviné. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Je crois qu'on a toutes tiré des conclusions un peu hâtives. Oh, mais j'y pense. Ruby a tenté de me prévenir, mais je ne lui ai pas prêté attention. Qu'y a-t-il, Ruby? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Elle n'avait pas envie de jouer dehors. Elle avait peur. Mais j'étais beaucoup trop absorbée pour m'en apercevoir. Je suis désolée, les amis. Moi aussi. Moi de même. Oui, désolée aussi. Moi aussi. Que va-t-on dire aux chiens? Laissez-moi faire. Je crois que j'ai la solution. Ruby, regarde. Là, plus de visage menaçant. C'est bon comme ça, hein? On peut y aller? Chers amis, je suis heureuse de déclarer le parc pour chiens officiellement ouvert. La 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 la. Oh! La
Ils étaient censés avoir terminé hier, c'est vrai. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter tout ce vacarme. Les petits pépins travaillent sur les conduits d'arrivée du jus sous mon café. J'ai bien essayé de préparer des chips de banane, mais je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit. Oh, bien. Qu'est-ce que tu disais? En gros, la même chose que toi. Je dois finir d'écrire une chanson pour le groupe des Saules Hurleurs. Mais comment veux-tu que je me concentre avec tout ce vacarme? Ils n'avaient pas dit qu'ils étaient censés finir hier. Eh bien, ils ont été un peu trop optimistes. Mais c'est ce qui arrive souvent. C'est dur de dire combien... Oh! Sortons d'ici et vite! Et bonjour Charlotte aux fraises, bonjour Cerisette. Bien le bonjour à toutes les deux. Et bien le bonjour à toi aussi. Bonjour les amis, comment avancent les réparations sous le café? Eh bien, comment dire? En fait, Charlotte aux fraises, alors qu'on essayait justement de réparer la coupure de poudre de Petit Pépin qui a frappé la ville tout entière, il se trouve qu'on a, en quelque sorte, emmêlé 2-3 câbles sous le café. Et il faut maintenant les démêler. Ça prendra du temps? Eh bien, pour tout te dire, on estime... Enfin, on suppose, on garantit, on espère, On prévoit. on spécule sceptiquement parlant. On a calculé et surtout croisé les doigts. Tu permets? Je peux t'assurer que nous aurons tout réparé avant la fin de la journée. Je vois. Alors, mieux vaut que mes amis et moi passions la journée ailleurs. Oui, et comme ça, on évitera de se marcher sur les pattes. D'accord. Alors, je vous dis à tout à l'heure, Eddie et Justin. Je vais perdre toute une journée de travail. Je ne peux pas finir ma chanson comme ça dehors. Toute cette histoire est vraiment très stressante. Nous allons toutes perdre une journée de travail, mais il n'y a pas d'autre solution. Essayons de voir le bon côté des choses. Des chips de banane en pique-nique? Oh, elles ont l'air délicieuses, comme un trésor doré. Et non, on ne renifle pas ce beau trésor, Griotte. Oh, je sais. Si on faisait quelque chose de différent aujourd'hui. Oh non! J'avais justement prévu de passer la journée à réorganiser le rayon décoration. Comment ça? Oh, cela pourrait être amusant en effet. J'apporte du papier. Mais d'abord, Charlotte aux fraises, tu pourrais passer à la librairie car je suis dans une fâcheuse situation. Elle a besoin d'aide, elle est dans une fâcheuse situation. Tu veux dire qu'elle est fâchée? Non, elle est dans la panade. Dans la panade? Sur la corde. Elle a besoin d'une corde de guitare? Non, disons plutôt qu'elle rencontre une difficulté, un problème. Oh, en effet, voilà une situation des plus fâcheuses. Ne t'en fais pas, Baba Hortensia. On va te sortir de là très vite. Oh, Mimi Citron! Mais que s'est-il passé? Le jus de poudre de Petit Pépin n'arrête pas de se couper au salon. Mon sèche-cheveux s'est encore emballé, c'est affreux! Comment voulez-vous que je me démêle les cheveux? Nous avons encore affaire à une situation des plus fâcheuses. Très bien. Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes? Et vous avez toutes vos trésors secrets? Voilà comment va se dérouler la chasse au trésor. Chaque équipe invente 3 devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera le jackpot que j'ai laissé à la maison. Il nous attend. Pour éviter que nos deux équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte aux fraises. Très bien. Nous avons 1 heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse au trésor commence, les amis. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de Pépin.
Et c'est quoi ça? Hein? Non. Hein? Au secours! À moi! Aidez! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise folie là-haut! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de me pousser, je viens. Je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Frézy Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleue comme Baba Hortensia? Oh, j'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution! Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi, désolée, je vous demande pardon. Oh, des belles de jour. Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit. Désolée de vous déranger, monsieur le bourdon.